Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. Donc c'est parti, on va faire un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous prenez, si ça vous parle, ça reste du général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental? Dans quelles énergies est cette personne? Immature. Bon, on a quelqu'un qui est immature, qui ne veut pas choisir entre deux personnes, vous et la tierce, ou entre vous et les enfants, ou les parents, la famille de sang, ou la personne qui lui ferait des enfants. Cette personne ne veut pas grandir, cette personne est immature. Vous, quand vous n'arrivez pas, vous, à choisir entre deux personnes, c'est deux liens d'âme, d'amour spirituel, passionnel, profond, et décorrélé des histoires de liens du sang. L'autre, lui, c'est entre une personne mature, profonde et spirituelle, vous, et une personne immature. Mais il n'arrive pas quand même pas à choisir entre les deux, parce que certainement que l'une des deux, et donc certainement la tierce, l'autre, lui fait des enfants ou a eu des enfants avec. Bon, si c'est pas la tierce avec des projets de couple classiques, quelque chose de moins profond, moins spirituel et plus superficiel, c'est sinon les liens du sang. Et cette personne n'arrive pas à choisir entre ces liens du sang, enfants, parents. En général, c'est enfants ou parents. Bon, ça peut être frère ou sœur, mais bon. Ou une possibilité de reproduction, sinon avec une nouvelle personne, et vous, quoi. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Alors, en même temps, cette personne a conscience que ne pas choisir entre les deux, une relation de maturité, et notamment spirituelle et profonde et intellectuelle, intelligente, et de haute valeur, de haute vibration, de haute perspective, et une relation immature, superficielle, toxique sûrement, et d'intérêt de couple juste pour pas finir seul. Ne pas choisir entre les deux, c'est pas possible, ça marchera pas. Cette personne n'a plus la foi dans le fait d'entretenir les deux relations, là, les deux pans de vie et les deux choix. Le choix d'un lien d'âme avec vous et le choix d'un lien du sang ou d'un lien karmique lié soit au sang, au lien du sang, soit à l'argent, ou sinon ça peut être les mêmes valeurs d'enfance, ils viennent de la même culture, religion, milieu social, éducation. Bon, il dit ça marchera pas, il a plus la foi dans cet entre-deux, ou même dans les liens du sang. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a courageux. Apparemment, cette personne va avoir le courage d'être avec vous. Ça lui demande du courage quand même, hein, de laisser les liens du sang ou une tierce personne. On a fidèle. Mais cette personne ne peut s'empêcher de penser à vous, de vous être fidèle à vous. Cette personne ne pense qu'à vous en réalité. Il ne pense pas à la tierce. Ou il ne pense pas aux enfants, aux parents, aux liens du sang, ou à une histoire de reproduction. Cette personne apparemment, en réalité, vous est fidèle à vous dans son cœur et ne pense qu'à vous. Passif. Bon, il fera rien quand même pour l'instant. Pour l'instant, cette personne ne fera pas de pas vers vous. Et ne fera pas non plus de pas vers les tierces, couple ou familiales, pour leur dire non, c'est stop, j'y crois plus en fait. J'y crois plus à cette relation, j'y crois plus à ces liens du sang. Cette personne ne fera pas non plus un pas, une démarche, une action, des paroles dans ce sens-là, quoi. Ni vers vous, ni vers ça. Mais il fera plus de pas non plus vers ça, pour entretenir ça. Apparemment, on a une personne qui ne fera plus
deux pas pour aller vers ses enfants, ses parents, ses liens du sang, ou la tierce avec qui il y aurait des enfants, ou une personne avec qui avoir des enfants. Cette personne n'est plus dans ce délire d'entretenir ça. Équilibré. Bon, écoutez, apparemment, on a une personne qui arrête de se mentir à soi-même. Hein. J'arrête avec mes masques et mon faux self, je suis enfin moi-même. On a une personne qui arrête de se mentir à soi-même. Si cette personne arrête de se mentir à soi-même, cette personne est avec vous. Et arrête de penser à une autre personne ou même à des liens du sang, de la famille ou de la reproduction. Cette personne s'écoute soi, en fait. Soi-même et son équilibre mental, psychique, lui dit de venir vers vous, d'être avec vous. Cette personne, c'est une question de courage, en fait. Là, c'est la facilité. Les liens du sang, les parents, les enfants qui seront toujours soi-disant avec nous, la tierce qui nous en fait, on est lié par des contrats. C'est de la facilité, quoi. C'est du sûr, soi-disant. Mais cette personne, ça lui demande du courage d'être avec vous, de laisser ça ou de faire d'autres choses. Mais dans son cœur et dans son âme, maintenant, cette personne est sûre. Cette personne vous choisit, vous. Est fidèle à vous, ne pense qu'à vous. Et arrête de se mentir à soi-même. Engagé. Alors, le problème, c'est que cette personne est toujours engagée ou est maintenant engagée. Mine de rien, il y a quand même des enfants. Il faut les élever, les éduquer, payer pour, au moins la pension, sinon, voilà. Ou alors la culpabilité de les laisser. Cette personne est mariée, cette personne a signé des contrats, ou sinon c'est avec ses parents. Bon. Donc cette personne est quand même engagée. Mine de rien, il veut plus faire de pas vers ça, parce qu'il croit que ça marchera pas et c'est nul, mais il veut plus... Mais il est, mine de rien, il y a quand même des contrats, quoi. Même si cette personne voudrait faire sa vie avec vous. Alors, après, cette personne peut repartir en arrière en se disant « Ouais, mais puisque je suis engagée dans des contrats et que c'est difficile de divorcer, c'est difficile d'assumer, de ne plus me sacrifier pour les enfants ou de faire comme veulent mes parents ou de ne pas avoir un destin reproductif et nataliste, puisque c'est difficile de décontracter ou d'assumer, peut-être que finalement, est-ce que j'avais pas envie finalement de cette vie-là et d'y rester toujours quand je m'y suis engagée, peut-être parce que c'est compliqué de partir, ça demande du courage. Hein. Donc finalement, puisqu'il est obligé de rester, il fera rien pour l'instant parce qu'il n'ose pas dire à ses parents, ses enfants ou à la tierce ou je sais pas qui, je veux pas ça. Et puisqu'il y a des contrats, peut-être que même s'il a envie de faire sa vie avec vous et s'engager avec vous, ben, la difficulté lui fait se dire « Oh, finalement, peut-être que j'aime bien ». Sacrificiel, non. Alors, il sait qu'il vous sacrifie. Maintenant, il a compris que c'est vous qui le sacrifie. Son grand amour, la seule personne à laquelle il pense, son honnêteté et authenticité envers soi-même et le courage, la personne courageuse qu'il est, bref, la bonne personne, la personne courageuse, qui ne se ment pas à soi-même, qui écoute son cœur et qui est honnête envers soi-même et qui ne porte pas de masque, cette personne-là, elle est dédiée à vous. Donc la bonne personne, la part de lui honnête, authentique et vraie, qui écoute son cœur, elle est pour vous. C'est vous qu'elle aime. Et donc maintenant il a l'impression de vous sacrifier vous pour une autre situation. Mais il ne sait pas comment faire autrement, parce que mine de rien, il est engagé, ou il s'est engagé, ou à un moment donné, il y a cru, il y a fait croire, et c'est compliqué à décontracter, quoi. Déterminé, j'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que tu es la femme de ma vie. Alors, il pourrait très bien repartir en arrière en se disant c'est tellement difficile de décontracter, de divorcer, de laisser les enfants, d'assumer la culpabilité, de laisser les parents, de tourner le dos à ma famille, de ne pas être dans un projet nataliste et reproductif comme toute la société mis en joint et comme je crois que ça va faire que je vais pas finir ma vie seule. Bon, bref, tous ces trucs-là pourraient faire que finalement, il pourrait se dire non, mais en fait, c'est la tierce qui est la femme de ma vie. C'est tellement compliqué de la quitter, c'est que ça doit être elle. Ça doit être la femme de ma vie. Bon, vous adaptez les sexes. Hein. Ça doit être la femme de ma vie parce que je peux pas divorcer, je peux pas déménager, je peux pas laisser les enfants, je peux pas laisser les parents. Ça doit être elle, c'est trop compliqué. Et dispersée. Ouais, alors cette personne, actuellement, est perdue. Il sait pas quoi faire.
il a trop de choses à faire pour penser à vous. Ben, trop de choses à faire, c'est-à-dire que il vous sacrifie pour une autre situation qui ne sait pas être la bonne, mais c'est tellement compliqué d'en partir. C'est tellement difficile, ça lui prend tellement la tête, ça lui prend tellement toute sa vie. Il doit tellement faire de papiers, de démarches. Il doit tellement être courageux, sûr de soi, ne pas lâcher la rampe. Elle, j'imagine, hein, que ça traque. Hein. Derrière, la tierce, elle traque. Hein. Les enfants, ils traquent. Les parents, ils traquent. Tout traque. La société traque. Non, c'est ça, les liens du sang, la religion, la culture, le natalisme, les traditions, la reproduction. Tellement c'est difficile d'en partir que il a même pas le temps de penser à vous. C'est tellement dans sa vie et dans sa tête, c'est tellement présent et c'est tellement dur d'en partir et il doit tellement faire de démarches pour se barrer que finalement vous passez au second plan parce qu'il ne fait que penser à décontracter et il n'a pas le temps de vous voir, pas le temps de penser à vous et il sait surtout pas comment faire pour se barrer. Voilà. Pourtant, son âme, elle est pour vous. Par contre, son immaturité, le manque de foi et le côté passif de « allez, je lâche la rampe et vas-y, je fais comme tout le monde », la crasseté intellectuelle et de manque de courage, la lâcheté, elle est pour l'autre, elle est pour son autre vie. La tierce, la famille, la facilité. Son âme, sa foi et son courage, elle est pour vous. Mais c'est tellement dur de partir quand on s'est engagé, quand on s'est marié, qu'on a fait des enfants, qu'on a pris un crédit ensemble, qu'on a promis aux parents, qu'on a entretenu l'idée, son idée comme ça, de projet comme ça, que franchement, c'est à s'y perdre, quoi. C'est à vous sacrifier, vous, pour ça, parce qu'il sait pas comment. Il sait plus comment faire. C'est tellement compliqué, il se dit peut-être que finalement, non, hein, ça doit être la femme de ma vie, dans le sens, pas de sa vie, de son cœur, de son âme. C'est pas la femme de son âme, c'est la femme de son incarnation. Oui, de ses... quand il s'est marié, engagé, fait des gosses, là, 25, 30 ans, jusqu'à 80 balais qui va crever. Ah ben c'est trop compliqué de se barrer. Ah mais c'est un enfer, c'est pour ça que je vous dis, ne vous mariez jamais, réfléchissez vraiment à qui vous faites des enfants, faites-les pour vous, et que parce que vous avez les moyens financiers, ne faites jamais comme veulent vos parents ou la société, parce qu'après vous êtes foutus pour votre vie entière. Potentiellement. Et après, vous dites, non, mais ça doit être l'homme de ma vie, hein, mon mari. Ah bah ouais, parce que c'est tellement la merde. Non, ça doit être la femme de ma vie, elle. Ouais, c'est la femme de ton incarnation, ouais. Jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, t'es tellement dans la merde. Ah, c'est sûr, hein. À s'y perdre, à se dire que finalement, c'était la bonne. Oui, ça doit être la bonne. Ouais, ça doit être ça. C'est tellement compliqué de se barrer que ça doit être ça, hein. Bon, alors, quoi d'autre ? Bon, dans quel état d'esprit est cette personne ? C'est les lois aussi, c'est les lois qui ont fait comme ça, c'est la société qui entretient ce mythe du conte de fées, hein. Et voilà. Enfin bref, et donc le vrai amour passe à la trappe. Qui vous ait rencontré avant ou après, hein, aussi. Peut-être il s'était dit que être à vous c'était immature. On va pas se marier, on va pas faire d'enfants, on va pas habiter ensemble sous contrat, on va pas faire comme tout le monde. Et dans des trucs spirituels, ça va, vous avez fumé la moquette, vous, non ? On va faire des trucs plus matures, se marier, faire des gosses, avoir un crédit ensemble, coller à ce que veulent la société, faire comme veulent nos parents, faire comme les traditions du passé, de l'archaïque, des religions, cultures, ça c'est bien, ça c'est mature, ça c'est grandir, c'est comme ça qu'on fait à l'âge adulte. Ouais, on voit ce que ça donne. Voilà, après ton cœur, ton âme, ta foi, est tout pété, quoi. Bref, bon alors est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? Dans quelles énergies est cette personne ? Que se passe-t-il d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? On a l'étau. Ouais, ouais. Hein. La femme avec les enfants. Bon, ça c'est la tierce avec les enfants. Elle a peut-être 2 enfants. L'étau, c'est la symbole de la mère idéale. En plus, elle se montre la mère idéale. Elle fait non, mais tu ne peux pas partir pour les enfants. Ce serait pas bien pour les enfants. Il y a peut-être des jumeaux. D'ailleurs, Apollon, c'est la mère de Apollon et Artémis, hein, dieu du soleil et déesse de la lune.
Ça, c'est la tierce. Finalement, allez, finalement, c'est elle la femme idéale. Si, mais c'est tellement difficile de divorcer, de laisser les enfants pour le fric ou la culpabilité de l'entourage, de la société ou des procès. Ah, non, mais ça doit être la femme idéale. Ouais, on va dire que ça. Et elle se montre comme ça. Non, mais c'est pour les enfants. C'est pour le bien des enfants que tu dois rester. Pour leur bien, tu dois rester. Ah si. Ou tu donnes de l'argent, sinon. Donne beaucoup d'argent. Si, c'est pour le bien. Mais comment je vais élever les enfants, sinon? Ils vont pas bien grandir, s'ils n'ont pas leur père ou l'argent. On a Cerbère. Oui, alors maintenant, non. Alors Cerbère, maintenant, identifié dans ce tirage avec ce mythologique oracle comme c'est le chien à 3 têtes des enfers, c'est la chienne des enfers. Alors maintenant, avant, l'autre là, il la voyait peut-être comme la mère idéale. Alors c'était la mère porteuse idéale, la femme idéale pour avoir les enfants, et la mère dévouée aux enfants, sacrificielle idéale. Et maintenant, il la voit, elle et ses 2 enfants, même les enfants, qui participent à... Alors, ils sont innocents, hein, mais ils sont élevés sous le joug de la mère, donc dans les mêmes idées, contre le père, pour l'obliger à rester contre son gré et pour son argent. Et il les voit les 3 comme des démons des enfers. Et il se bat contre ça. Là, Hercule, il doit enfermer le chien à 3 têtes des enfers dans les enfers. Ça, d'ailleurs, c'est le 12e travaux d'Hercule. Hein. C'est le dernier, c'est la dernière épreuve d'Héraclès. Et on dirait pas en apparence. Hein. Oh là là, elle est douce, elle est belle, elle s'occupe des enfants. C'est des enfants. C'est des enfants. C'est mignon, les enfants. Ah bon? Ben, y a des enfants qui sont cruels, il y a des enfants qui sont très mal élevés, élevés dans les idées de l'autre. Et bref, voilà quoi. On a Zeus. Alors, moi j'ai l'impression que l'autre, écoutez, je crois qu'il reprend du pouvoir du poil de la bête. Peut-être qu'il se dit, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il se dit, peut-être que je suis Hercule en fait, peut-être que je suis l'incarnation d'Héraclès, et je dois enfermer Cerbère, le chien à 3 têtes des enfers, dans les enfers, même si ça a l'apparence angélique de « oh là 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 », et je vais y arriver. Je crois qu'on a l'autre en face de vous qui commence à se prendre pour une figure... une divinité, quoi. Une incarnation d'un dieu, d'un héros qui va y arriver. Il va y arriver. Alors, ici, dans un précédent tirage, c'était vous qui étiez à ses pieds. Alors, il aime que vous soyez à ses pieds. Pourquoi? Pas parce qu'il aime que vous soyez à ses pieds, mais parce qu'il prend de votre force, de votre énergie, pour se gonfler, lui, d'ego, de puissance, de confiance en soi, pour la défoncer, elle. Voilà. Donc, c'est pas contre vous qu'il essaie de vous dominer, c'est parce qu'il se fait tellement dominer à la maison. Mais attention, c'est pas dominer façon jeu sexuel sympa. Hein. Non, c'est tais-toi. Là, les enfants dorment. Mais c'est normal, les enfants dorment. Tais-toi, on peut pas faire l'amour. Mais non, mais tu es là pour les enfants. Mais c'est le principe nataliste de la famille. Mais tu as signé pour ça. Regarde comme c'est merveilleux, nos enfants. Non, c'est les démons, j'en peux plus. C'est un enfer que je subis. Et donc, il est obligé de prendre du pouvoir sur... Mais il ne peut pas se faire à la fois dominer par elle et par les enfants, par cette situation familiale, et par vous. Ça fait trop, là. Sinon, après, il est carpette, il a plus d'ego, d'honneur, surtout de confiance en soi pour la combattre, elle. Et les tierces, et les enfants et la famille. Bon, vous adaptez, hein. Si c'est sa mère avec ses frères et sœurs, si c'est, bon, peut-être, bon, voilà, ou une grande fille principale avec 2 petits-enfants, peut-être éventuellement, mais bon, voilà, je vous donne le scénario global, normalement c'est la femme avec les gosses, puis vous adaptez les sexes, si bon. Mais je crois que maintenant, c'est elle, en fait. Je crois qu'il est en train de la dompter. Si elle faisait sa maline, elle se dit, attends, mais tu ne peux pas partir. Mais attends, mais on a des enfants ensemble. Alors déjà, est-ce qu'il les a vraiment voulu ?
Parce que des fois, c'est surtout elle, son projet. D'ailleurs, son projet, elle, est plutôt d'avoir des enfants. « Ah, j'ai toujours voulu avoir des enfants, je me vois trop bonne mère, je vais avoir des petites personnes qui m'aiment pour toujours. » Toi, je sais pas, je t'aime pas trop. Toi, t'as des bons gamètes. Si, t'es beau gosse quand même. T'es grand, t'es beau gosse, ça va faire des bons enfants, des beaux enfants, et puis t'as de l'argent, ça va payer pour quoi. Donc, mais maintenant, alors qu'elle pensait avoir tout pouvoir, parce que c'est la mère des enfants, maintenant qu'il la voit comme la chienne des enfers, le démon à 3 têtes à enfermer pour l'éternité dans la fange, on dirait qu'elle se plie maintenant. On dirait qu'elle est à sa merci. Parce qu'il a repris son pouvoir, il se dit « Mais attends, je peux me faire couillonner, t'es même pas la femme de ma vie. T'es la femme de mon incarnation, toute pétée en fait, de ma pire des incarnations, des enfers, où je me fais chier, où tu m'as piégé avec des histoires de gamins pour m'inventer que c'était la vie, que c'était le paradis, que c'était génial, alors que tu préfères les gosses à moi. » Attends, mais moi je suis pas ton larbin, tu sais, donc vas-y, je reprends mon pouvoir, et tu vas voir, quoi. Donc maintenant, c'est plus vous. Peut-être que vous avez coupé la relation, la communication, et il prend plus de votre énergie à vous, parce que vous laissez plus faire, vous vous dites, bah écoute, c'est pas parce que tu te fais dominer par ta femme, tes gosses et tes conneries, que moi, tu vas te comporter comme ça avec moi. Moi, je suis la vraie femme de ton âme, de ton cœur, donc voilà. Va la défoncer, elle, plutôt. C'est elle qui t'a pourri la vie, pas moi. Et donc, il prend plus votre énergie à vous, mais par contre, il reprend son pouvoir sur elle. Et là, elle se dit, mais quoi? Tu vas me laisser avec les enfants, mais tu vas pas me donner d'argent? Mais quoi? Tu me vois telle que je suis? Et la démone des enfers, sous couvert de projets natalistes bienveillants, oh, les petits enfants de la petite pureté. Quoi? Bah ouais. On a Ariane. Oh, qu'elle est forte. Ah, qu'elle est forte. Elle lui fait croire qu'ils ont un lien entre eux. Mais non, mais on a un lien d'âme. Bon, d'accord, c'est pas vrai. On a un lien du sang, hein, le fil, il est bien rouge, et puis on a un lien d'argent, hein, c'est bien, c'est les enfers, c'est tout ce qui, ça achète l'âme, ça la vend, ça la prostitue. Mais je te fais croire qu'on a un lien d'âme. Si, mais c'est pas pour rien que tu as voulu faire des enfants avec moi. Attends, c'est que tu m'as aimé quand même. Ça peut pas être juste parce que tu voulais un projet nataliste comme tout le monde pour pas finir tes jours tout seul et que tu te dis tiens, ça va me donner une posture d'homme adulte, hein, qui est père maintenant de famille. Attendez, c'est respectable. Non, ça ne peut pas être que ça. Nous avons un vrai lien, toi et moi. Ce n'est pas que le lien du sang et de l'argent. Crois que nous avons un lien d'âme. Alors lui, il pourrait se faire repigeonner. Ah ouais, on a un vrai lien? Ça veut dire que tu m'as vraiment aimé? Ça veut dire que tu m'aimerais peut-être plus ou autant que tes enfants? Que nos enfants? Ah bon? Oui, t'inquiète, je t'aime autant ou plus. Ouais, tant que tu files du fric et que t'es là pour t'occuper des gamins parce que c'est chiant solo quand même un peu. Ouais, t'inquiète, on a tous les liens d'âme que tu veux. Ah putain, l'arnaque. Peut-être il y croit lui. On a Athéna. Ah, alors, ça c'est vous qui débarquez. Athéna, c'est vous. C'est l'intelligence. Athéna, c'est la fille préférée de Zeus. Hein. Et il y en a pas mal parce qu'il a couché avec toute... bon, là c'est votre père, peut-être. Bon, on vous a éduqué de la bonne façon. Et votre mère aussi. Hein. Votre mère, votre père, on vous a éduqué en mode, c'est pas le but de la vie de faire des enfants. Et surtout, ma fille, garde ton indépendance financière. Parce que, hein... Et puis, tu n'es pas le but de la vie n'est pas de se reproduire. Il y a d'autres trucs. Hein. Notamment le vrai amour. Hein. Bref, donc, vous débarquez en mode Athéna, la sagesse, l'intelligence, donc pas la tierce. Mais elle est intelligente, elle. Hein. Enfin, elle n'est pas intelligente, elle est vicieuse. Pas pareil. Elle sait trouver les bons mots. « Oh, regarde, je suis belle, je suis douce, je fais des enfants, oh, je rondis, oh, je suis innocente, regarde, j'aime les enfants, j'aime en faire. Je suis la pureté incarnée, je suis la Sainte Vierge. » Bah, c'est le principe. Mais oui, on a un lien, mais t'inquiète, on a toujours un lien pour que tu sois là pour t'occuper des enfants avec moi ou que tu donnes de l'argent. Bien sûr. Et vous débarquez en mode beaucoup plus intelligente, en mode mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Mais qu'est-ce qu'elle croit, elle? Et il le sait, lui. Il sait qui est vicieuse, prête à tout. Elle sait trouver les bons mots vicieux et même utiliser des techniques qui ressemblerait à quelque chose lié à l'âme, au cœur, au destin, soi-disant. Et il sait que vous êtes l'intelligence et la droiture, la sagesse, autre quoi. On a Cupidon. Alors, il est tombé amoureux de vous, bien sûr,
Ben, parce que vous êtes son lien d'âme et du cœur et de la foi et du destin et de toutes ses incarnations pour toutes ses vies. Elle, elle est juste elle est un démon incarné dans un corps avec un utérus qui donne des enfants et qui joue sur les cordes sensibles et un peu de vice pour qu'il reste avec et qu'elle ait des petites personnes qui l'aiment parce qu'elle l'aime pas et personne l'aime mais elle veut qu'on l'aime. Personne l'aime de véritable amour parce qu'elle sert à rien mais elle veut qu'on l'aime quand même. Bref, donc il est tombé amoureux de vous puisque vous êtes la sagesse, l'intelligence et la pureté. Parce que Athéna, en plus d'être la fille préférée de Zeus, elle est célibataire. Elle se laisse pas faire. Elle dit quoi? L'amour, c'est pour faire des enfants? Non, je crois pas. L'amour, c'est faire pour l'amour. C'est faire l'amour. Si on doit avoir des enfants, on en aura, mais ils seront élevés sainement dans un environnement sain. Est-ce que l'environnement est sain? Est-ce que notre couple est sain? Est-ce que tu es sain d'esprit? Quelles sont tes idées? Non, bah du coup, pas d'enfants, pas de mariage, pas de vie commune, va des rétro-satanas. Avec l'autre des enfers. Donc, il sait qu'il est tombé amoureux de vous, il veut vous refaire tomber amoureux de lui. Il est en mode, non mais maintenant que j'ai repris mon pouvoir sur la tierce, je la vois telle qu'elle est. Elle est vicieuse, hein. Je pourrais retomber dans le panneau, ça c'était moi avant. Ah bon? Ah tu m'aimes? Ah tu m'aimes quand même? Un peu? Au-delà des enfants et de l'argent? Ah ouais? Putain, des fois j'ai l'impression de le croire. Mais en fait il a repris son pouvoir, et avant il vous dominait vous, parce qu'il se dit, oh, on a un lien d'âme, d'amour, destiné, tu m'es soumise dans toutes les incarnations. Et maintenant, vous avez repris votre pouvoir, il dit, non, non, je crois pas. Moi, attends. Ça veut dire que toi, t'es dominé par elle, la crasseté intellectuelle et les bons samaritains des bons sentiments, de la médiocrité, qui se fait sous couvert de, ça a l'air sympa, mais en fait, je suis un démon, t'es en dessous de ça, t'es dominé par ça, et moi, je serais dominé par toi. Donc, je serais la crasseté sous le caniveau que tu es. Non, je crois pas. Va te faire foutre. Du coup, vous le repoussez et il veut vous refaire tomber amoureux de lui en mode « Mais non, mais maintenant j'ai compris, j'ai repris mon pouvoir sur elle. D'ailleurs, là, je la domine. D'ailleurs, je lui fais croire. Je lui fais croire qu'on a un lien. Cette couillonne. Parce qu'elle sait pas comment s'en dépêtrer maintenant avec ses gosses et sans mon fric. Donc, je lui fais croire. Je lui fais croire que je vais rester à m'en occuper et lui filer tout le fric qu'elle veut. Ben, bien sûr. Des fois, je lui fais même croire à moi. Tellement je joue bien la comédie. Ah, qu'il est con, putain. Mais je sais très bien que c'est pas elle qui m'est destinée, que c'est toi. Parce que tu es l'intelligence, la sagesse, la vraie pureté. Pas la pureté du gna gna bisounours, la barbe à papa, mais la pureté de l'intelligence, de l'épée de la vérité qui est tranchante et glacée, quoi. Et qui est vraie, quoi. Et donc, bah, vous vous dites, ouais, bah, c'est bien, tu veux me refaire tomber amoureux de toi, mais moi je veux pas, parce que bah, déjà débarrasse-toi d'elle, débarrasse-nous d'elle, parce que le démon des enfers, on en peut hup, quoi. On a Paris. Ah, alors, lui, il est en train de faire un choix entre vous et elle. Bon, des fois, il se dirait peut-être que je veux les deux, parce que je l'ai dit, c'est tellement compliqué de la divorcer, elle. Mais parce qu'elle est vicieuse, parce qu'elle a tout organisé. Tout le monde la voit comme la pureté, l'innocence. Ah, je suis forcément la pureté, j'ai enfanté. Non, tu t'es fait engrosser et tu sais pas comment t'en occuper toute seule, en plus. C'était bien le but de le ferrer, ce mec. Donc... T'es même pas intelligente, quoi. C'est ta seule qualité est d'avoir un visage de femme, un corps de femme et un utérus et de jouer la gentille, quoi. Vicieuse, tellement vicieuse. Et des fois, il se dit peut-être que je pourrais faire le pari de vouloir les deux. Alors, je pense que c'est pas auprès de vous, c'est auprès d'elle. Je crois qu'il voudrait lui dire non, mais de toute façon, tu peux pas t'en sortir. Mais regarde, je suis pas méchant. Tu peux pas t'en sortir avec tes gamins sans moi ou sans mon fric. Parce que tu n'as aucune qualité en réalité. Tu n'as pas d'intelligence à part le vice. Et de te faire style que t'es gentil en fait. Et que tu fais « Ah, mais je suis forcément une personne gentille puisque je suis dans des projets familiaux pour faire des enfants. » Tu fais des enfants. Est-ce que tu aides les enfants? Non, tu te fais des enfants. Bref. Donc, je crois qu'il voudrait prendre le pari de faire style d'en choisir plusieurs, vous et elle, à elle. Mais est-ce que c'est à elle qui lui dit ça, qui voudrait lui dire ça? Est-ce que c'est à vous? On a l'hydre. Ouh, il pense que maintenant vous êtes méchante. Des fois, il se dirait presque qu'il voudrait la choisir elle. Vous savez pourquoi vous pourriez être méchante? Et en fait, des enfers finalement, qu'il pense, alors que vous êtes la sagesse et l'intelligence et la pureté, vraie. Parce que vous vous défendez très bien de lui.
Et il se dirait... des fois, limite, c'est tellement difficile de la quitter et c'est tellement facile de faire le soumis. Ah, au pire, je pourrais la tromper parce qu'elle, elle m'aime pas vraiment, elle s'en fout. Elle regarde même, elle calcule même pas ce que je fais, quoi. Elle s'occupe de ses gosses, elle calcule pas où je suis, elle s'en bat la race de qui je vois, à qui je parle. Donc je pourrais peut-être la tromper finalement. Peut-être rester, quoi. Parce que toi, vous êtes devenue méchante, hein, à ses yeux. Hein. Vous êtes, enfin, méchante, hostile. Vous avez plusieurs visages aussi. Il se dirait, putain, elle a 3 têtes. Hein, elle et les enfants, faut abattre ça. Mais toi, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vous avez 13 têtes, vous avez 13 visages. Et ils sont tous aussi plus hargneux et dangereux. Mais c'est pas dangereux, c'est que vous vous protégez, vous défendez. Je crois qu'il est en train de peut-être se dire que il devrait peut-être lui dire, écoute, je suis là pour l'argent des enfants, t'es contente, mais j'aime quelqu'un d'autre. Pourquoi il veut vous avoir, vous? Je crois que maintenant, il est plus effrayé par vous. Mais il se dit, je crois que c'est toi qui vas pouvoir combattre le démon des enfers, en fait. Je vais pas m'en sortir solo. Elle arrive trop à me manipuler, ou j'arrive à lui faire croire, ou je sais pas trop comment m'en sortir avec elle, avec ses... Peut-être qu'il faut que j'emploie les grands moyens et que je t'emploie toi, quoi. Pour la défoncer, quoi. Tu vas me défendre. Tu vas être mon hydre pour combattre le chien à 3 têtes, quoi. Tu vas être en mode chienne de garde pour... Donc il voudrait que vous ne soyez pas contre lui, mais avec lui contre elle. Et que vous employez tous vos moyens pour la défoncer et la battre, quoi. Ça dit peut-être que... Et du coup, oui, mais comment vous implantez dans la partie? Il faut qu'il lui parle de vous. Il faut qu'il reprenne le dialogue avec elle pour lui dire, écoute, bon, tu me trompes, en fait, tu regardes, tu t'en fous. À part les gosses, tu t'en fous de ma race. Hein. Voilà. J'étais que là pour les faire et pour te filer du fric et t'aider un peu avec de temps en temps quand on peut plus, quoi, que tu veux sortir avec tes copines. Donc tu t'en fous, en fait, de moi. Donc tu soupçonnes bien que je te trompe, que j'ai les yeux ailleurs. Bon, ben, je te présente quelqu'un. Et elle sait pas que vous allez la défoncer, quoi. Vous allez la rétamer. Tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est, vous allez pas tout critiquer pour que... je sais pas, peut-être qu'elle abandonne la partie, quoi, je sais pas. Hein. On a l'Atlantide. Alors, peut-être que vous aimeriez bien que ça se passe comme ça, mais votre monde va peut-être s'effondrer parce que il va peut-être pas y arriver. Il essaie de reprendre son pouvoir sur elle. Il y arrive un petit peu en ce moment et en même temps, il se refait manipuler en croyant en lien parce que c'est tellement difficile de divorcer, se séparer, la laisser, la culpabilité, le fric et de compagnie, les gens. Et puis c'est surtout pourquoi? Parce que vous ne voulez plus tomber amoureuse de lui. Je dis bien tomber amoureuse de lui, c'est-à-dire qu'il peut essayer toutes ces techniques, vous refusez de retomber sous son charme. Mais il se dit que ça va effondrer votre vie. C'est-à-dire que vous aviez peut-être prévu de faire des projets avec, de bâtir un monde ensemble, une nouvelle vie, et parce que maintenant vous êtes toujours à vous défendre de lui, il pense que c'est vous qui allez avoir des problèmes. Il se dit, ça va effondrer ton monde et ta psyché, de penser, de constater qu'on ne se retrouve pas, parce que tu refuses d'être de mon côté. Lui, il voudrait que vous soyez de son côté en tant que hydre contre Cerbère, la démon des enfers. Mais le truc, c'est que je crois que vous voulez pas être... En fait, disons que... Vous voulez pas être juste un outil pour la battre, déjà, elle. Je veux dire, le gars, il est opportuniste du début à la fin, quoi. D'abord, il vous domine et après, il vous utilise. Alors après, on ne sait pas, d'ailleurs, s'il va rester avec vous. Il va peut-être se barrer pour une 3e, tiens. Moi, j'en ai une que je supporte pas avec les projets. Il y a toi, qu'on a une connexion très intelligente, tu vas la défoncer. Mais peut-être que je pourrais me barrer après. Et c'est ça que vous voulez pas. Vous voulez pas qu'il vous utilise et qu'il vous quitte après. Donc vous êtes prête, je crois, et il sait que vous êtes prête à effondrer votre monde, les projets que vous aviez envisagés avec, et même votre psyché de croyances, de liens entre vous,
pour ne pas être utilisé juste comme l'hydre, le serpent à 13 têtes contre Cerbère, la chienne des enfers. Voilà. Et il a compris, il est en train de comprendre ça. Bon, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Ouais, la séparation. Ben voilà, ben du coup, c'est la séparation entre vous, c'est la fin. Il dit, ah ouais, tu veux pas être mon outil pour défoncer la tierce, avec les histoires de famille et compagnie où j'arrive pas à m'en dépêtrer, eh ben c'est fini entre nous. Eh ben c'est fini entre nous. Mais qu'est-ce qu'il croit, lui? Vous êtes un outil, quoi. Parce que vous êtes très intelligente, perspicace, redoutable, d'une défense. Il veut que vous assuriez sa défense contre elle. Voilà, pour le sauver. Pour le sauver, et après, on verra bien ce qui se passera entre vous. Hein. Voilà. Hein, on n'est pas obligé de s'engager non plus. Donc c'est fini entre vous. On a la jeune femme superficielle. Ah, il pense que vous êtes superficielle. Il se dit, ouais, bah, de toute façon, finalement, t'es pas si profonde. Finalement, t'es pas si intelligente et courageuse puisque tu ne veux pas être utilisée pour la défoncer et pour me sauver. Alors du coup, il repart vers la tierce. Il se dit, finalement, elle est pas si pouf. Non, allez, elle est pas... J'aime bien, en fait, j'aime bien sa poufitude. Si, elle met des talons, elle se fait gonfler les lèvres, elle porte des diamants, elle est très princesse, un prout-prout machin. Bah, si tu m'étonnes, sa vie, c'est « je suis une femme ». Je suis une femme, je m'habille comme une femme, j'ai des comportements de femme, des projets de femme, puisque j'enfante, j'accouche et je m'occupe de mes enfants, c'est eux que j'aime en priorité devant mon homme, quoi. Je suis une femme à part entière, quoi. Dans les gros stéréotypes. Donc finalement, il se dit qu'il se sépare de vous, que vous êtes en fait superficiel, parce que... bon, ça c'est ce qu'il se raconte en fait. Hein. Il essaie de se raconter que finalement vous n'allez pas au bout des choses, que vous lui avez dit que vous l'aimiez pour toujours, que ce serait un lien d'âme éternel de vos incarnations divines et terrestres pour l'éternité, et que vous seriez là pour lui, et en fait ben, vous n'êtes pas là pour lui, donc en fait c'est pas vrai. Donc en fait autant qu'ils repartent avec la pouf, Miss Poupouf, Miss Barbie, Caroline Ingalls, Petite Maison dans la Prairie, en fait c'est Nelly Olsen dans sa tête tellement c'est une... une démone, quoi, vous voyez? Donc finalement, il va rester avec la tierce. Voilà. Bah c'est bien. On a amitié sincère. En même temps, il peut pas. Là, il se raconte des conneries. Il se dit, oui, mais de toute façon, vous habillez pas assez vous comme une pouf. Et il se dirait, de toute façon, j'aime bien son côté pouf. Il se raconterait qu'il aime bien son côté pouf et superficiel, vous savez, dans les trucs physiques, ou la chirurgie, ou des tatouages, je sais pas, des trucs de physique. Très dans l'apparence, dans le paraître. Finalement, il aime bien avec elle. Mais après, il n'arrive pas à se dire, il se dit, non, c'est pas vrai. C'est toi mon ami sincère. C'est toi mon ami, mais... elle, en fait, ils se ressemblent là-dessus. Ils se disent, ouais, mais en fait, moi aussi, je suis dans le paraître et je suis superficielle, finalement. Peut-être c'est elle hein, qui me correspond le plus, en fait, en vrai. Finalement. Et lui, il aurait aimé que vous soyez plus un ami sincère. Genre, mais lui, pour lui, les amis, vous savez, des fois, il y a des gens qui me disent ça. On m'a déjà dit ça. Un ami, c'est quelqu'un que tu peux appeler à 5h du mat pour enterrer un cadavre. Non. Un ami ne tue pas des gens et n'a pas besoin que ses amis cachent son crime. Parce que c'est une bonne personne, donc il ne cause pas de soucis à ses amis, en fait, c'est ça l'amitié. C'est tu me causes pas de soucis, je te cause pas de soucis, et on est ensemble pour les bons moments, ou se confier des mauvais, mais on va pas se sauver, quoi. Mais lui, il croyait que vous étiez une amie sincère, genre vous alliez le sauver jusqu'au bout, contre la tierce, mais c'est pas vous qui avez fait les mauvais choix, à vous engager avec, faire des gosses, et être dans son projet nataliste, et se faire pigeonner, parce qu'elle a un joli visage, on dirait on dirait un ange. Parce qu'elle aime les enfants et elle aime en faire. Elle est juste pas de cerveau. Non mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Elle se fait des petits pourvoyeurs d'amour dans un monde tout pété. Mais c'est pas de la gentillesse, ça. C'est de la démonnerie. Bon bref. Donc il pensait que vous seriez une amie sincère dans le sens de l'aider jusqu'au bout, le sauver, quoi. Pour lui, c'est ça les amis. Les amis, ça le sauve. Mais est-ce que lui, il a déjà fait un truc pour vous? Est-ce que même, j'ai envie de dire... Au-delà de est-ce qu'il a fait un truc pour vous, quand vous lui avez demandé de faire un micro-truc pour vous, c'est précisément à ce moment-là qu'il n'a pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Non mais attendez, foutage de gueule, tu sais.
On a le message reçu. Bon, ne vous inquiétez pas, il a bien reçu le message avec vous, c'est fini. C'est définitif parce que il est trop superficiel et de toute façon, il s'accorde très bien avec elle. Ils sont tous les deux dans le paraître. De toute façon, ils font des enfants sans se poser la question de s'ils ont un vrai lien destiné et dans quelle incarnation et quel monde tout pété ils les font. Ils sont cul et chemise en fait dans la connerie. Donc il va rester avec elle. Voilà, donc, parce qu'il a bien compris votre message. Avec vous, c'est terminé. Vous irez pas au fond des choses, c'est-à-dire d'être soi-disant son ami pour le sauver. Ben non. C'est pas fait pour ça, les amis. Tu te sauves toi-même. Et voilà, on passe des bons moments où on se confie, mais on se sauve pas les uns les autres. Ça, c'est encore une fois, c'est extendre ou transformer le lien du sang du sacrifice en lien d'amitié du sacrifice. Mais il n'y a pas de sacrifice, en fait, les gars. Tout le monde fait ses bons choix et vous arrêtez de faire des choix tout pétés, quoi. Vous sauvez vous-même hein, de vos conneries, quoi. Non, mais attendez. Ils sont ouf, les gens, tu sais. On a le oui. Bon, bah écoutez, de toute façon, pour lui, alors, de toute façon, il a décidé de valider sa pouffe. Voilà. Non, c'est une pouffe, bien sûr. Elle n'a pas de cerveau, elle est que à vous. Elle fait des enfants, c'est le but de sa vie. Elle l'aime pas lui. Tout est superficiel dans leur relation, dans leur connexion, dans son paraître, dans lui aussi. Mais il a décidé de valider. Parce que il se dit, vous allez pas au bout du truc pour le sauver. Donc, de toute façon, vous inquiétez pas, il a compris le message. Avec vous, c'est terminé et il est d'accord. Il est d'accord, tu veux pas me sauver, t'es pas une vraie amie, tu veux pas te battre façon hydre contre Cerbère et après moi je te largue, parce que finalement vous êtes qu'une amie en fait. Eh ben ok, il a compris, il va rester avec la pouffe. Et finalement ils s'accordent très bien ensemble, il se dit finalement on se ressemble beaucoup. On aime tous les deux les talons, peut-être il aime emporter même déjà. Se faire de la chirurgie, porter des fringues, mettre des marques, ils sont très poufs. Ils sont très paraître, tous les deux. Ça, c'est validé, il va rester avec elle comme ça. On n'a pas de dialogue, il vous parlera pas. Il vous parlera pas, il n'y a pas de souci. Vous voulez pas lui parler, de toute façon, vous n'avez rien à dire, hein. C'est pas un ami pour vous. Lui, il utilise votre amitié, votre croyance dans un lien d'âme, dans un amour que vous avez pour lui. Attirance, compassion, tendresse, centre d'intérêt en commun, discussion, pour en faire un lien où vous vous sacrifieriez pour lui, pour l'aider à le sauver de la tierce avec qui il s'est mis. Donc, puisque vous n'êtes pas un vrai ami jusqu'au bout, croix de frère, si je mange, je vais en enfer pour toujours, tu me sauves, il a décidé de ne pas vous parler. Tant mieux. Alors, il va rester avec la pouffe. Bon, c'est elle qui est validée. Du coup, si c'est pas vous, Athéna l'intelligence, c'est la pouffe qui se fait la gentille avec les enfants. Voilà. Parce qu'ils sont cul et chemise et se ressemblent beaucoup. C'est sa partie superficielle, toxique, opportuniste, voilà. Mais ils se parlent pas entre eux. Alors, ils se parlent pas parce que voilà, le dialogue, la relation est coupée, ou ils ont rien à se dire. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils se racontent? Jamais ils parlent. De toute façon, eux, ils se sont jamais parlé. Hein. Ils ont fait quoi? Ils ont couché, ils ont fait des enfants, ils ont fait ce genre de projet, ils se sont dit « Tu m'abandonneras pas, hein. Non, toi non plus, tu m'abandonneras pas, hein. Tu te sacrifieras, hein, comme si t'étais un parent, hein. Ouais, d'accord. » Et c'est tout. Est-ce qu'ils ont des discussions profondes entre eux? Jamais. Est-ce qu'ils en ont actuellement? Jamais. Est-ce qu'ils en auront? Jamais. Mais ils n'ont pas besoin d'en avoir, après tout. Ils ont besoin d'être cul et chemise, côte à côte, avec leurs gosses, et puis se dire « Ah, t'aimes bien cette fringue? Ouais, j'aime bien. Et mon nouveau tatouage, et ma chirurgie, et mes talons, et mes bijoux, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. » Bon, voilà, quoi. Voilà, pas plus. Bon, déménagement, les choses bougent et avancent. Ah, à moins que ça bouge, à moins que ça avance, à moins qu'il se dise « Non, il a compris, mais ça, il se dit « Mais c'est de la merde, en fait. » Mais attends, mais ça reflète que ma partie superficielle d'être avec la pouffe. C'est la facilité. On se parle même pas, on n'a rien d'intéressant à se dire et de profond. Et de toute façon, c'est vrai que tu as raison, je n'ai jamais été un vrai ami pour toi. Je prends ton amitié pour que tu me sauves, mais moi, je n'ai jamais été là pour toi, en fait, en vrai. J'ai toujours prétendu que peut-être je le serais dans un avenir hypothétique, mais ça n'engage, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Toi, t'es bien pigeonne de toujours croire, tu crois toujours à tes conneries spirituelles, là, de cartes et de liens d'âme, tu peux croire ce que je te raconte. Hein. Moi, j'ai bien cru que j'étais destinée à elle. Et elle l'a cru aussi, on est dans la cru ensemble, c'est pour ça qu'on a fait des gamins. Donc t'inquiète pas. Bon, alors ça bouge peut-être. Peut-être ça bouge et il se dit peut-être il faut que je vais penser autrement. Bon, ou pas. Ou alors, non.
écoutez, il a compris le message, il va carrément aller jusqu'au bout et il va déménager. Soit il va déménager de son côté, il va quitter la tierce, ou qu'il faut qu'il fasse des autres choses là matériellement, parce qu'il faut qu'il s'en sorte. Hein. Soit il va emménager avec la tierce. Oui, il va aller se réconcilier et vous allez le voir là sur les réseaux sociaux, la petite famille heureuse. Le mariage, les enfants, la poufitude, du superficiel, ouais. Ah, vous allez bien pleurer, hein. Ah ouais, vous allez être trop deg. Pas du tout, vous allez trouver ça ridicule. Vous allez dire, écoute, je suis très heureux pour toi qu'elle vibre avec ta partie superficielle. Toxique de croix de bois, croix de fer, on restera toujours ensemble entre cassos de la codépendance affective et matérielle. Okay, on n'a rien à se dire, tout court et même de profondeur, mais rien de base de toute façon. Très contente pour toi. Allez, vas-y. On a la femme. La consultante. Alors, je vous dis, il serait tendance à se dire, c'est elle en fait. C'est elle ma pouf. C'est elle ma meuf. Si, j'aime bien. J'aime bien physiquement, comme elle se met en pouf et en superficiel comme moi. Elle est validée. Elle a une apparence de femme avec des comportements de femme et des projets de femme. Voilà. En plus, elle est féministe. Ouais, c'est normal que je reste pour les enfants et que je file du fric, même si elle a rien dans le cerveau et qu'elle est vicieuse. Ouais. C'est exactement l'archétype de la femme toxique. J'adore. Donc, soit elle est validée, soit finalement il se dit que c'est vous la bonne. Par contre, c'est vrai qu'il aimerait bien que vous mettiez plus en pouf. Si, faites un petit effort là. Mais pétez-vous les genoux, le dos en mettant des talons là. Soyez un petit peu bancal sur vos échasses là. Faites un peu de chirurgie là, je trouve. Et puis mettez quelques bijoux et faites quelques tatouages et mettez des fringues avec un peu des marques. Il aimerait bien. Si vous faisiez ça, franchement, vous serez la femme de sa vie. Il veut que vous vous habillez en pouf. Il vous a pris pour Barbie. On habille Barbie. Barbie, je peux pas t'habiller, s'il te plaît? Bref. Et bon, je crois qu'il a compris le message. Avec vous, c'est terminé. C'est vous qui vous cassez. Vous direz, mais reste avec ta pouf, avec tes gosses, dans ta famille, dans ton croix-bois, croix de frère, on sera toujours ensemble en enfer, dans notre amitié, sans vous parler, tout court et encore moins de choses intéressantes. Vas-y, c'est moi qui dégage. C'est même pas toi qui pars, c'est moi qui m'en vais. Il a compris le message, vous vous barrez. Parce qu'en fait, c'est vous qui êtes une vraie femme. Pas parce que vous vous habillez comme ci, comme ça, parce que vous faites des gosses comme ci, comme ça, parce que vous êtes peut-être une femme, mais vous êtes surtout un être humain avant tout, et vous avez un cerveau, en fait, une intelligence et une âme connectées, quoi. On a amour éphémère. Ben, du coup, il comprend qu'avec vous, c'est un amour éphémère, en fait. Ça n'aura pas de destin. Ben non, en fait, il peut pas vous récupérer. Il peut pas vous récupérer. Et ouais, parce que pour lui, vous auriez dû le sauver. Parce que si vous êtes son ami, voilà, actuellement vous parlez pas, vous n'êtes pas d'accord pour l'aider, vous voulez pas vous mettre en pouf ou dans tous ces trucs superficiels ou de projets superficiels, vous n'êtes pas une vraie femme, vous n'êtes pas sa femme. Ben non, si c'est pour être une femme, avec des archétypes de femme et de débilité sans cerveau, non, dans ce cas, vous ne serez pas une femme, sans aucun problème. Donc c'était un amour éphémère avec vous. C'était juste un amour passager. Mais qui n'est pas un amour éphémère, ça pouffe. Ah, ça pouffe avec les gosses, les enfants, la vie de famille, sans qu'ils se parlent de rien et de quoi de caisse. Ça, par contre, elle... Écoutez, je crois qu'il va déménager. Il s'était peut-être barré, mais il va revenir. Il va y revenir parce que c'est cette femme qui est validée dans des... Physique de femme, apparat de femme, archétype de femme, comportement de femme, très fière en plus. Elle est très fière de soi, d'être comme ça. Je suis une femme. Donc c'est pour ça que je suis comme ça, m'habille comme ça, et des comportements comme ça, revendique ça, veux que tu restes là comme ça. Et puis j'avoue, c'est pas très féminin d'être intelligent. On n'a rien à se raconter, mais je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour m'allonger, enfanter et te réprimander quand tu donnes pas l'argent et que tu t'occupes pas des enfants quand moi c'est un peu trop. C'est ça c'est pas te parler. On va parler de quoi? C'est pas très intéressant. Non, donc elle est validée. Il va aller la rejoindre. Il a peut-être cru que c'était un amour éphémère avec elle, mais bon, c'est éphémère quand même sa croyance d'aller la rejoindre quand même. Je suis pas sûre qu'il arrive à tenir. Vous savez ce qui va le déranger à force? Ou pas. Alors là, je sais pas. Soit c'est qu'ils se parlent pas, tous les deux, du tout, où il y a rien d'intéressant. Une fois parler cul, poufitude des apparences et la vie de famille, là, la logistique,
il se parle de rien. Mais peut-être que finalement, il a compris le message, il se dit, j'aime bien, en fait. J'ai pas envie de parler. J'ai envie de coucher. J'ai envie qu'il y ait des enfants. J'ai envie que quand on se parle, c'est pour nous parler de comment on s'habille. Et puis rien d'autre. Eh ben putain, il est fait pour elle. Waouh. Bon, bah écoutez, je crois que franchement, devant ce constat, vous êtes triste de l'avoir perdu? Bon, ça va, hein? Non. Bon, je pense que vous allez arriver à relativiser, quoi. Bon, eh ben, écoutez, ben, c'est merveilleux. Je crois que pour quelqu'un d'autre, vous êtes destiné de votre côté. Hein. Mais finalement, il aime le superficiel. Finalement, il aime pas trop la profondeur, les discussions intéressantes. Un féminin masculin équilibré pour pas faire sa pouffe et sans cerveau et sans rien dire, il aime bien. Bon, ben, c'était pas l'amour de votre vie. Je crois que c'est vous qui comprenez qu'il faut bouger et que c'était juste un amour éphémère. Bon, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Bon, bah, du coup, on sait très bien ce qui va se passer dans sa vie sentimentale. Il vous abandonne, vous, parce que vous le sauvez pas contre la tierce. Et puis il reste avec elle, parce que finalement, il aime bien, en fait. C'est très superficiel, mais il kiffe. Hein. C'est lui. Peut-être ça lui correspond énormément. Vous avez peut-être pensé qu'il était plus profond que ça, spirituel, intelligent, courageux, déconstruit, plus féminin, masculin, équilibré. Pas du tout. Hein. On a l'abstinence. Bon, il va rien faire. Il va peut-être pas ken avec elle non plus. Bah, une fois que les enfants sont faits, on couche plus. Hein. Mais attendez, c'est le mariage et puis chut, les enfants dorment. Hein. Puis on n'a pas que ça à faire, on est fatigué. Puis va travailler plutôt pour ramener de l'argent. Donc il va pas coucher avec elle, il va pas coucher avec vous non plus. Il va coucher avec personne. Mais il a peut-être pas besoin de coucher. Hein. On a la confiance. Bon, il va pas bouger. Il va pas bouger pour l'instant. Il se dit bon, je couche avec personne, ni elle, ni toi, ni même une autre personne. Il bouge pas. Il se concentre sur sa stabilité matérielle, peut-être la confiance en soi. On a un célibat heureux. Ah, mais non, en fait, finalement, il va être ni avec elle, ni avec vous. Mais vous étiez utilisé pour combattre la tierce. Donc, vous voulez pas, donc il est sans vous. Et puis elle, finalement, c'est pas fou quand même. Hein. Quand c'est pas très intelligent, on n'a pas très envie de coucher aussi. Ou quand c'est parce qu'on est obligé, parce que t'as le mariage, les enfants, ou même elle veut plus trop, c'était pas le but. Hein. Elle l'aime pas vraiment. Hein. Ah, mais s'il n'est pas là pour les enfants et l'argent, elle le désire pas de fou. Hein. Donc finalement, il va être solo. Et bien seul. On a le contrat d'âme. Ah, mais il est lié par un contrat d'âme. Mais à qui? À qui son cœur est lié? La pouffe ou vous? Désolée pour la pouffe. Il y a peut-être des meufs, vous dites, c'est moi la pouffe, je crois. Ouais, ma chérie, je crois que c'est toi. Recadre-toi vite, hein, je t'assure. La vie passe. Hein. Le physique passe, l'intelligence reste, et l'autonomie... Enfin bref, et la conscience pour soi perdure. Bon, on a la déclaration. Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une déclaration d'amour. À qui? À vous ou à la pouffe? Alors là, le mystère est à son paroxysme. Il veut faire une déclaration à son contrat d'âme, mais... Vers qui est appelé son cœur? Mais qu'est-ce qu'il aime vraiment? Le spirituel ou le superficiel? Il va pas bouger. Pour l'instant, il va être avec aucune et il va faire une déclaration d'amour à celle qu'il aime vraiment. On a le nouveau départ. Je sais pas. On sait pas. Il va prendre un nouveau départ. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il fait rien. Il couche avec aucune. Il n'a pas envie. Il se concentre sur sa stabilité matérielle. Il est bien tout seul. Il essaie d'être bien tout seul. Peut-être il essaie d'être bien seul, pour bien réfléchir. Peut-être qu'il se dira, bah, franchement, une fois que je suis bien seul, j'adore le superficiel. J'adore. Ou une fois qu'il est bien seul, il se dit, je déteste en fait. J'aime bien le spirituel, la profondeur, l'intelligence. Je kiffe. Bon, en tout cas, je sais pas à qui il va faire une déclaration d'amour, mais il va y avoir un nouveau départ. Et là, il va être sûr. Là, il va être libéré. Il va se dire, j'ai fait la déclaration d'amour à celle que j'aime vraiment. Oh, incroyable. Mais qui est-ce? Mais qu'est-ce qu'il aime en fait? Les deux peut-être. Il va peut-être il va prendre le pari de dire j'aime les deux. Oh, j'aime les deux. J'aime autant le superficiel que le spirituel, et le jusque-boutisme. Donc c'est la méga pouffe, c'est l'autre. Et c'est la méga intelligence spirituelle, c'est toi. Oh là là, j'aime les deux. Peut-être qu'il aime les deux, hein. On a le vœu exaucé. Mais s'il est honnête, s'il fait la bonne déclaration d'amour à celle qu'il aime vraiment dans son cœur et dans son âme,
Il y a peut-être du fric en jeu, hein. Ça peut être la tierce, mais peut-être que vous, vous êtes maxi intelligent, donc vous êtes maxi intelligent, donc forcément, Athéna, elle peut avoir de l'argent aussi, hein, sans aucun problème. Du coup, on ne sait pas, mais en tout cas, ce sera un cadeau pour lui-même, de s'engager avec celle qu'il aime vraiment. On a les intuitions. On vous parle d'écouter vos intuitions. Alors, votre intuition vous dit quoi? Moi, mon intuition me dit qu'il aime les deux, et qu'il va dire aux deux, j'aime les deux. Je veux les deux. Voilà. Je pense, hein, à moins que... Non. Alors, vous savez, un petit indice ici, vous savez qui c'est qu'il aime? C'est celle qui écoute ses intuitions. Et alors là, ça pourrait être vous, puisque vous regardez les cartes, mais attention, parce que peut-être que la tierce, vu que maintenant toutes les meufs, elles regardent les cartes, est-ce que mon mari va revenir pour s'occuper des enfants et me donner la pension alimentaire? Est-ce que je vais trouver quelqu'un pour me reproduire? Donc bon, la pouffe aussi, elle écoute ses intuitions. L'indice n'est pas concluant du coup. Les deux du coup. Alors, le bouleversement. Aïe, 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 aïe. Alors, là, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, parce que là, ce qui est sûr, c'est que la déclaration qu'il va faire, ça va être une grande surprise. Donc, ça peut être vous, et ça bouleverse tout votre monde. Vous dites, ah ouais, c'est moi? T'es sûr? Non, parce que la Maxi Pouf, qui écoute aussi les cartes pour savoir si tu vas lui donner ton blé, ça pourrait être elle aussi, hein. Donc ça peut-être vous, et vous allez être surprise, ou alors c'est pas vous. Parce qu'il faudrait qu'il effondre... Donc, il peut effondrer la famille, hein, pour être avec vous. La maison, la vie commune et tout ça, mais peut-être que c'est pas vous, et ça va effondrer tout votre monde si vous aviez misé sur lui et vous aviez écouté votre intuition en pensant que c'était lui. Mais si vous êtes assez intelligente, vous misez pas... Parce que vos intuitions, je vous ai déjà donné le message précédemment, avec la Maxi Pouf qui préfère qu'il valide. Donc, votre monde ne peut pas être effondré parce que votre intuition liée à lui aurait été fausse en fait. Vous vous y préparez déjà qu'il choisisse la Maxi Pouf. C'est plus probable. C'est tellement difficile de déconstruire le divorce, les enfants, la baraque, sa codépendance affective matérielle et ce superficiel mental crasseux. C'est impossible, quoi. Vous dites. Donc bon. Donc, mais vous pourrez bien être surpris et pourrez venir vous retrouver vous. Mais honnêtement, je crois pas. Moi, je vous dis, partez du principe pour ne pas avoir de problème de votre côté. Ne misez pas sur lui. Vu que c'est 50-50 entre la pouffe et l'intelligence, dites-vous que c'est la pouffe. Passez à 51%, il y a plus moyen que ce soit elle. Il est lié par elle, par l'argent, par l'amour. Il aime trop le superficiel. Il va lui faire une déclaration d'amour et il va repartir en nouveau départ avec elle. Et ça va être, allez, on se remarie, on fait un troisième gosse, c'est parti, on reprend une baraque, etc. Misez plus sur ça, c'est plus probable. Dernier tirage, qu'est-ce qu'il pense de vous? Allez, on va faire un tirage pour savoir qu'est-ce qu'il pense de vous, de votre relation. Alors, est-ce qu'on a un dernier message? Que pense-t-il? On a le blocage. Ah, il pense que vous êtes bloqué sur lui. Ouais, ou pas, hein. C'est ce qu'il croit. Il croit que vous êtes bloqué dans ce lien et qu'il vous bloque aussi. Et qu'il bloque ce lien. Et que vous faites tout pour bloquer actuellement la communication, la relation. Il pense que vous êtes bloqué dans le lien avec lui. Et que c'est lui qui vous a bloqué là-dedans. Parce qu'il vous a fait croire, et il s'est fait croire qu'il voulait quelque chose de moins superficiel et plus spirituel, alors qu'il peut-être il adore, en fait, la pouffitude. On a la tierce travail. Il pense que vous avez un problème avec votre travail. Vous êtes bloqué dans votre travail, ou ce lien bloque votre travail, ou bon... Ou votre travail bloque cette relation. Ouais, votre intelligence bloque le fait d'être pigeonné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On a les synchronicités. Il pense que vous êtes pareil, vous et lui. Que finalement, actuellement, vous êtes peut-être tous les deux bloqués dans votre travail, mais vous êtes faits pour être ensemble. Mais il pense que non, peut-être qu'en fait, vous êtes plus avec des amis qui vous ressemblent, ou alors que peut-être il pense que vous ressemblez plus à la tierce que ce que vous pensez.
Parce que finalement, elle est aussi bloquée dans le lien avec lui, karmique, pourquoi pas. Il s'est fait croire, il lui a fait croire, ils se sont fait croire, et elle a un problème avec le travail, ou elle est bloquée dans son travail. Il pense qu'il a pas mal de signes par rapport à vous. Il a des synchronicités, des rêves, des heures miroirs, des messages qui lui disent qu'il y a quand même une connexion entre vous et que vous vous ressemblez sur ce que vous vivez. On a les secrets. Ah, il ne veut pas vous parler. Il pense qu'il ne veut pas vous dire vraiment ce qu'il pense de ce lien, de cette relation. Il pense qu'actuellement, c'est vous. Vous vous interdisez de lui parler. Vous bloquez toute communication, toute relation, tout truc énergétique. Vous vous interdisez et vous vous êtes interdit de lui parler, de lui répondre, de communiquer et de lier, de croire, de quoi que ce soit, quelque manière que ce soit. Il pense que vous avez des secrets, que vous êtes soi-disant bloqué dans ce lien, mais que peut-être que vous cachez des choses et qu'en fait, vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre, une rencontre, un autre lien. Et que vous ne lui dites pas toute la vérité. Et on a la désintoxication. Bon, il pense que vous êtes en désintox totale de lui. Hein. Que vous pensez que c'est un lien karmique, toxique, que vous bloquez tout. Vous mettez des barricades, c'est des murs, c'est des murailles, c'est... Voilà quoi. Parce que vous pensez que votre relation est toxique. Par contre, que vous savez aussi faire la part des choses avec votre travail, qui vous influencerait, mais qu'a priori, lui, il pensait que votre travail était un obstacle dans votre relation parce que je pense que ça vous rend beaucoup trop intelligente, mentale, hein, de perspicacité, mais aussi, bien sûr, c'est pour votre indépendance financière, pour ne pas vous faire pigeonner par lui, mais que vous savez aussi faire la part des choses avec votre travail. Si jamais il vous aimait vraiment, il avait les bons actes, hein, et les bonnes communications et choix. On a la vie commune. Il pense qu'il aimerait vivre avec vous en réalité. Il pense que vous êtes pareil, ou que vous vous ressemblez beaucoup à la tierce sur certains points. Des points sur lesquels vous êtes bloqué, notamment le travail ou une connexion, mais que c'est avec vous qu'il aimerait en fait vivre. Il se dit que finalement, vous en voulez pas, vous en voulez plus, vous mettez toutes les barricades possibles, mais que c'est avec vous qu'il aurait dû faire sa vie. Il pense que vous ressemblez énormément. Il pense que vous êtes deux énergies féminines. Désolé, plus de batterie. Donc je disais, il pense que vous êtes deux énergies féminines et que vous ressemblez plus que ce que vous pensez ou ce que votre travail vous dit. Il pense que... c'est avec vous qu'il aurait dû faire sa vie, faire des projets de couple, peut-être juste vivre ensemble, même pas se marier, faire des enfants ou avoir un crédit, mais vivre avec vous. Il pense que vous ressemblez énormément et qu'il aimerait être collé à vous, il aimerait être proche de vous, il aimerait être juste avec vous. Mais, vous ressemblez beaucoup à la tierce sur des points de féminisme, de travail, et de blocage de ce lien ou dans ce lien. Et qu'actuellement, c'est avec elle qu'il vit et qu'il fait ses projets de couple. Et alors, pourquoi pas, finalement, si vous vous ressemblez et que si c'est difficile, si difficile de se barrer, pourquoi ne pas rester avec elle? On a le voyage. Voilà, il pense que votre voyage s'arrête là, votre histoire s'arrête là, votre relation s'arrête là. Il n'y aura pas de voyage ensemble, plus de chemin ensemble, parce que vous bloquez tout, vous ne voulez pas plus lui parler, et que vous vous désintoxiquez de cette relation que vous estimez toxique et karmique, et que vous savez pour autant faire la part des choses avec votre travail. On a le parcours lien d'âme. Il pense que c'est trop compliqué avec vous. Vous savez pourquoi il pense que c'est trop compliqué avec vous? Parce que vous êtes trop intelligente en fait. Vous n'êtes pas pigeonnable. Vous n'êtes pas pigeonnable grâce à votre travail qui vous donne une intelligence supérieure, grâce à votre travail qui vous donne une autonomie financière, et grâce à votre travail sur soi qui fait que vous êtes capable de vous désintoxiquer de la mauvaise relation et d'accepter de ne plus lui parler et de tout bloquer. Il pense que du coup c'est trop compliqué de vous pigeonner, de vous récupérer et de vous dominer, de vous acheter et de vous corrompre. Donc c'est trop compliqué d'être avec vous. On a la flamme sœur. Alors du coup, il va s'inventer qu'il désire l'autre. Finalement, elle vous ressemble, finalement, peut-être ils se ressemblent. Finalement, ils ont la même sensibilité aux besoins de codépendance affective et matérielle, à vivre ensemble,
à être collés ensemble, et puis surtout à contracter des projets pour être sûr de rester ensemble, genre des mariages, des enfants et des crédits en commun. Et finalement, il va s'inventer qu'il désire l'autre. Mais en fait, c'est vous qu'il désire, parce qu'il sait que elle, c'est de la codépendance affective et matérielle. C'est pour ça qu'il y a des contrats qu'ils en ont fait ou qu'il est obligé d'y rester, du coup, qu'il en ferait. Mais en réalité, son âme, son cœur est lié à vous, c'est avec vous qu'il aimerait être collé, serré, et c'est vous qu'il désire en fait profondément. Donc sa bassesse, sa lâcheté, sa facilité, aime l'autre, choisir l'autre, désire l'autre, veut l'autre, reste avec l'autre, mais son cœur, son âme est comme vous, veut être avec vous et vous désire vous. Mais ça va être tellement compliqué de se désincruster d'elle, parce qu'il y a des contrats. Parce qu'il avait peur de finir tout seul, donc ils se sont mariés, ils ont fait des gosses, ils ont pris un crédit. Elle lui a joué sur la corde sensible de gna gna ni, mais en fait, je suis quand même un peu intelligente, mais en fait, je sais aussi mettre des limites, mais en fait, je sais me faire respecter. Il s'est dit, waouh, quand même, gna gna. Et voilà quoi. Et puisque c'est trop difficile de se barrer, il est obligé de se faire style qu'il aime, qu'il la désire, qu'il en a envie. Parce que c'est trop compliqué d'être avec vous, mais c'est avec vous qu'il aimerait être. On a les vacances. Bon, écoutez, je crois qu'il a besoin de vacances aussi. Peut-être qu'il a besoin là de l'été, je sais pas. C'est sûr qu'il aimerait tellement voulu partir en vacances avec vous. Il aurait voulu cet été ou l'été dernier, c'est avec vous qu'il aurait dû partir en voyage, en vacances, prendre des bons moments. Mais là, il a besoin de congé, il a besoin de souffler. Je crois qu'il a besoin encore de se faire croire qu'il aime bien être avec elle, qu'il la désire elle, et qu'ils sont pareils, et que c'est bien, et que c'est cool, et que c'est l'amour. Parce qu'il est obligé d'y rester. Et c'est trop compliqué de partir, et là c'est l'été, il veut pas trop se prendre la tête, quoi. Donc, de toute façon, vous... Là, il pense que vous lui cachez des choses, un autre lien, une autre rencontre, je sais pas quoi, des secrets que vous, de toute façon, vous interdisez du parler, vous êtes désintoxiqué, vous en voulez plus. Il n'y a plus aucune toxicité qui passe. Mais que vous aimeriez faire votre vie avec, et c'est vrai qu'il aimerait aussi. Mais pour l'instant, il souffle un peu, parce que c'est trop compliqué de la quitter, quoi. Il a trop contracté des choses avec elle parce qu'il avait peur de finir seul et parce qu'elle avait la même codépendance affective et matérielle. Et là, c'est les vacances, là il a besoin de souffler, ou il a besoin de s'inventer qu'il l'aime, mais c'est très superficiel, il se regarde même pas, il se regarde même pas, il se parle même pas, c'est que pour pas finir tout seul, quoi. Bon bref, voilà pour ce tirage. Et parce que là il est foutu, quoi. Enfin c'est compliqué. Ça va être très, très long et très difficile. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.